Qu'est-ce que c'est une pensée qui vient vers vous à travers un maître ou un initié? C'est une pensée qui n'est pas élaborée par son cerveau. C'est une pensée qui est inspirée. C'est-à-dire qu'un maître ou un initié, lorsqu'il parle, son cerveau se tait et il se met à l'écoute. Et le monde spirituel, ou ce qu'on appelle les esprits supérieurs, parlent à travers lui. Et il exprime ça. Et même s'il dit des bêtises, ceux qui sont à l'écoute, ils entendent les esprits et ils se disent, le maître ou l'initié a quelques difficultés de langage. Mais derrière, je sens l'autre force qui passe. En principe, ils ne disent pas de bêtises, mais parfois ils disent des choses paradoxales qu'on ne comprend pas immédiatement. Mais celui qui est à l'écoute intérieurement, lui, il sait que ce qui passe là, ça a un autre sens que seulement le sens paradoxal qui est dit. Donc l'initié, lorsqu'il parle à partir du regard et de l'écoute qu'il porte vers le monde spirituel, et c'est ça ce qu'il exprime. Tandis que tout autre être humain, qu'est-ce qu'il fait? Même s'il dit les mêmes paroles et les mêmes pensées, il les repense à travers son cerveau, c'est-à-dire qu'il les humanise complètement, il les matérialise et il les transmet. Et apparemment, ça peut être la même chose, mais en réalité, ce sont deux mondes différents, avec un des mondes en reste dans le terrestre, et avec l'autre monde, son propre esprit résonne au langage des esprits ou de l'esprit. Et lorsque quelqu'un est relié à un initié ou à un maître et qu'il a été autorisé à parler en son nom, donc à transmettre en son nom, ça signifie qu'il est capable de se relier et qu'il a reçu cette énergie particulière qu'autrefois les derviches appelaient la baraka, qui permet de faire entendre aussi ses esprits. Et c'est ça qui fera encore la différence. Mais c'est déjà l'écho de ces esprits-là. C'est déjà à un autre niveau. Et puis à ceux qui ne sont pas reliés, là c'est quelque chose de purement matériel qui sonne comme un tambour creux, qui peut encore enthousiasmer quelques émotionnels ou quelques intellectuels ou quelques physiques, mais il n'y a plus aucun sens. Il est évident pour chacun, regardez votre vie, regardez comment ça fonctionne à l'intérieur de vous, que l'homme ordinaire n'est plus capable d'entrer en contact direct avec le monde spirituel et les esprits, les grands esprits. C'est comme ça, il n'est plus capable d'entrer en direct. C'est au moment où il franchit le seuil, où il arrive à une forme d'éveil, qu'il entre à nouveau en contact. Il peut commencer à percevoir de façon directe à nouveau, mais auparavant, il est coupé de ça. Il ne peut que s'en faire une idée. Et c'est avec le temps que ce contact est à nouveau possible. Mais sinon, il ne peut raisonner qu'à des échos de quelque chose. Ça, c'est l'état de l'homme ordinaire aujourd'hui. C'est pas quelque chose de négatif en soi, parce que c'est l'évolution de l'humanité qui a conduit l'être humain à se forger un cerveau tel qu'il est et à fabriquer des pensées matérielles telles qu'il les fabrique. Mais ça a eu dans le cours de l'évolution un coût. Et le coût, c'était la perte de contact direct avec le monde spirituel, la perception directe de l'esprit. Et ce qu'on appelle le chemin d'initiation ou le chemin spirituel, c'est celui qui reconduit quelqu'un qui a conquis, grâce à son cerveau et à tout son corps, la capacité d'une pensée telle qu'elle est développée aujourd'hui, qui, avec ça et malgré ça, reconquiert à nouveau la possibilité d'entrer en contact direct avec le monde spirituel. C'est ça le chemin, sinon ça n'a aucun sens. Et
perdant le contact avec l'esprit, avec les esprits, l'être humain a perdu le contact avec son propre esprit, évidemment. Et donc le retour à qui il est vraiment lui-même va de pair avec le contact à nouveau avec le véritable monde des esprits supérieurs. Et tout ce que nous enseignons, ce sont les moyens d'y arriver. Et tout ce que nous disons, c'est ce qui est favorable pour y arriver et ce qui est défavorable, de façon à ce que chacun librement puisse choisir de faire ce qui est favorable et de laisser ce qui est défavorable. Être quelqu'un de bon, c'est favorable. Être quelqu'un de méchant ou de médisant, c'est défavorable. Être ouvert à l'autre, c'est favorable. Être refermé sur soi, c'est défavorable. Être dans l'humilité, c'est favorable. Être dans la vanité ou l'orgueil, c'est défavorable. Et ainsi de suite, c'est tout. Mais chacun est libre aujourd'hui, sans avoir à se sentir coupable de quoi que ce soit. Il n'y a plus besoin de se sentir coupable vis-à-vis de qui que ce soit et vis-à-vis de quoi que ce soit. Chacun fait exactement comme il l'entend. Et notre travail consiste simplement à indiquer les moyens et à indiquer ce qui est favorable et ce qui est défavorable.